Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau culte à distance, soyez tous les bienvenus. Voici venu le temps de la halte qui nous invite à l'essentiel, sans artifice ni faux semblant pour accueillir la nouveauté. Voici venu le temps du silence qui désencombre nos journées de l'inutile, du superflu. Voici venu le temps de la prière qui fait taire notre imagination, qui stoppe les courses folles où nous sommes embarqués. Voici venu le temps d'un dialogue avec celui qui est, qui était et qui vient. Dieu nous donne rendez-vous pour un instant de vérité. Il nous donne sa grâce et sa paix. Nous continuons nos lectures, et c'est aujourd'hui le dimanche des rameaux, nos lectures dans l'évangile selon Jean au chapitre 12. Le jour suivant, la grande foule qui est venue pour la fête de Pâques apprend que Jésus arrive à Jérusalem. Les gens prennent des branches de palmier et ils vont à sa rencontre en dehors de la ville. Ils crient « Gloire à Dieu », que le Seigneur bénisse celui qui vient en son nom, le roi d'Israël. Jésus trouve un petit âne et il s'assoit dessus. On lit cela dans les livres saints. « N'aie pas peur, ville de Sion, regarde, ton roi arrive, il est assis sur un petit âne. » La semaine dernière, nous avions laissé Jésus à Béthanie avec Marie, Marthe et Lazare. Cette semaine, nous l'accompagnons lors de son entrée à Jérusalem. Jérusalem, ville de tous les enjeux politiques et religieux, centre de l'humanité sur lequel sont braqués en permanence les projecteurs du monde entier. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la densité de journalistes présents en permanence à Jérusalem. Oui, hier comme aujourd'hui, Jérusalem est un centre de l'humanité, sinon le centre de l'humanité, là où tout se joue, là où tout le monde regarde. Hier comme aujourd'hui, Jérusalem est une ville déchirée et souffrante, une ville trop souvent brisée, une ville pourtant qui, selon la parole biblique, devrait réunir tous les peuples. Ce jour-là, Jésus entre dans Jérusalem sous les acclamations de la foule en délire. La foule reconnaît là, en lui, le roi, celui qui devait venir, le roi qui établirait le nouveau royaume d'Israël, le nouveau royaume de Dieu, au détriment évidemment des Romains qu'il s'agirait de flanquer dehors, ça rendrait service à tout le monde. Jésus pourrait faire de Jérusalem ce qu'elle est supposée être, la lumière du monde entier, la montagne vers laquelle tous se tournent. On le sait, au bout de cette acclamation devrait se trouver assez logiquement le récit d'une intronisation en bonne et due forme. On devrait assez logiquement se diriger avec la foule jusqu'au palais et mettre Jésus sur le trône. Malheureusement, la suite, on la connaît déjà, c'est pas sur le trône que l'histoire va se finir, mais plutôt sur une croix. Les évangiles nous avaient donné des indices pour cela, beaucoup d'indices. Ce matin, je vous propose de vous arrêter sur un indice qui, je trouvais caractéristique, un indice sur lequel les 4 évangélistes se retrouvent. Les 4 évangiles nous disent que ce jour-là, Jésus monte sur un âne pour entrer à Jérusalem. Qu'est-ce que l'âne y a à faire dans cette histoire ? C'est quand même bizarre parce que jusque-là, Jésus a toujours marché, il a passé son temps à marcher, il n'a jamais utilisé de monture. Et là, les 4 évangélistes prennent bien le soin de nous dire il est monté sur un âne. Alors il y a des petites variantes, peu importe. Moi, je vais m'en tenir là, à l'âne qui se trouve être là et qui devient la monture de Jésus à dessein de toute évidence. Je vous propose de faire un petit détour par la Bible pour regarder un peu quelle est la place de l'âne dans la Bible ailleurs. On a 3 mentions. La première se trouve dans le livre de l'Exode, dans les lois que Moïse a laissées à son peuple. Il y a une loi dans le livre de l'Exode qui demande à ce que tous les premiers-nés des espèces animales soient sacrifiés en l'honneur de l'Éternel, sauf 2 espèces, l'homme et l'âne. L'âne se trouve donc là
à égalité, si vous voulez, avec l'homme. Ils ont exactement le même statut. Il n'est pas question de sacrifier le premier-né de l'âne, tout comme il n'est pas question de sacrifier le premier-né de l'humain. Ça, c'était la première mention. La deuxième mention se trouve dans le livre des Nombres. C'est une histoire que vous connaissez peut-être, qui est assez particulière. C'est l'histoire de Balaam. Balaam est un prophète qui a été embauché par un roi étranger pour maudire le peuple d'Israël. Alors Balaam se met en route et il a comme monture une ânesse. Il marche jusqu'à un moment où l'ânesse refuse d'avancer davantage. Elle prend des chemins détournés, elle finit par s'aplatir et Balaam la frappe pour l'obliger à continuer à marcher. Et l'ânesse, rien à faire, elle ne bouge plus. Et puis à un moment, elle prend la parole et elle s'adresse à Balaam en lui disant « Pourquoi est-ce que tu me frappes ? Tu vois bien que devant nous, il y a un ange, un messager de Dieu qui a une épée à la main et que si on continue à marcher, elle va nous tuer très sûrement. » Donc, dans cet épisode, l'ânesse, c'est celle qui sauve Balaam et elle-même d'une mort certaine. Le dernier épisode qui se trouve dans le livre de Samuel, cette fois-ci, c'est le début de l'histoire de Saül. Saül, c'est un homme qui part à la recherche des ânesses de son père. Sur cette route, il ne trouve pas les ânesses. En revanche, sur sa route se trouve Samuel, ce grand prophète en Israël. Samuel, sur ordre de Dieu, le consacre comme premier roi sur Israël. Alors Saül était parti pour faire un boulot assez commun et il se retrouve roi en Israël. Sa vie prend une toute autre tournure, en tout cas une tournure à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Alors voyez ce que ces trois récits, ou mentions en tout cas de la Bible nous apprennent. D'abord, l'âne a le même statut que l'humain. Ensuite, l'âne, c'est celle, en l'occurrence, puisque c'est une ânesse, c'est celle qui sauve d'une mort certaine. Et puis, avec l'histoire de Saül, on a appris que c'est grâce à l'ânesse qu'il y a une nouvelle vie qui s'ouvre, quelque chose d'inattendu, qui est rendu possible. Alors, si Jésus, ce jour-là, monte sur un âne pour entrer à Jérusalem, c'est pas anodin. Et c'est pas parce qu'il était fatigué à ce moment-là qu'il n'en pouvait plus de marcher. Si Jésus entre à Jérusalem avec un âne, c'est pour nous dire, voilà, Jésus va apporter de l'humanité à Jérusalem. Il va entrer dans cette ville pourvu d'une qualité, la qualité essentielle, celle dont précisément Jérusalem a besoin, c'est l'humanité. Il va entrer dans la ville chargé d'humanité et celle à laquelle on ne s'attend pas. La foule, ce jour-là, attend un roi. Quelques jours plus tard, la même foule va de nouveau crier, mais à ce moment-là, ce seront des cris de haine et de condamnation. Ce jour-là, Jésus, assis sur un âne, apporte l'humanité à Jérusalem. Rien que ça, mais tout cela. Jésus ne fera pas d'action éclatante. Jésus ne proposera pas ou n'établira pas une politique qui mettra tout le monde au pas et qui obligera chacun à une religion unique, à une politique unique. Ce jour-là, quand Jésus entre à Jérusalem sur un âne, c'est l'humanité avec ses contradictions, ses hésitations, ses choix, ses blessures. C'est cette humanité-là qu'il fait entrer à Jérusalem. Et plus encore, ce jour-là, Jésus apporte l'humanité personnifiée par un âne. Cet âne qui est capable de plus d'humanité que nous-mêmes dans certaines occasions. C'est cela que Jésus fait entrer à Jérusalem ce jour-là. Jésus transcende l'humanité avec l'âne. Il dépasse les cris de la foule versatile pour nous emmener vers davantage d'humanité. Il fait de nous des ânes, c'est-à-dire des hommes qui sont capables d'être complètement humains, totalement humains. Il nous fait sortir de nos vies moribondes, de nos vies qui ont des impasses trop souvent, pour nous emmener dans des nouveaux élans de vie, pour nous emmener
dans une vie à laquelle on ne s'attendait pas. Et c'est précisément aussi ce que sa mort quelques jours plus tard nous enseignera. Là où nous, on voit la fin, un échec, la vie, la mission de Jésus va connaître un nouvel élan avec la résurrection. Cette histoire, ou cette suite, on la garde pour les jours à venir. Ce jour-là, Jésus emporte, fait entrer à Jérusalem une humanité que nous n'attendions pas, une nouvelle humanité, celle dont les ânes sont capables. Alors, comme la semaine dernière, je vous propose de chanter grâce à notre organiste qui a ajouté un lien. Vous pouvez chanter avec l'orgue enregistré donc par notre organiste au numéro 441, Hosanna, Hosanna, dans les recueils Arc-en-Ciel. Je vous propose de le chanter. Alors, soit vous me mettez en pause ou vous chantez à la fin. Je vous invite à prier ensemble. La voici donc, la semaine sainte, une semaine pas comme les autres, celle où toi, Jésus, courageusement, tu montes vers Jérusalem, vers ton ultime destinée. Tu remets toutes choses entre les mains de Dieu, ton Père, et tu avances sans regarder en arrière. Seigneur, en cette semaine, fais-moi la grâce de rester tout près de toi. Que sur le chemin que tu traces devant moi, j'avance sans hésiter, avec un cœur sans partage, le regard tourné vers toi. Dans les étapes difficiles, apprends-moi à dire « Père, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. » Et ensemble, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à jeudi prochain, nouvel épisode de nos rencontres. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.